Bienvenue à RDS. C'est super le fun de pouvoir voir que les gens de la région me supportent, mais aussi le Québec en entier, donc c'est beau à voir. Puis c'est bon augure aussi, pas juste pour moi, mais pour tous les athlètes aussi qui vont percer à l'avenir, puis de voir qu'on reçoit ce support-là, puis pour nous aider à juste pouvoir aller se surpasser. Hey, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que c'est quand même presque égal. Parce que si tu n'as pas le physique, mais que tu as le oui, je suis capable, oui, je veux, mais tu n'es pas capable d'y aller, ça fait en sorte que tu n'y arriveras pas. Mais si tu n'es pas fort ou forte mentalement, peut-être le physique en premier, malheureusement, parce qu'au moins au physique, tu es capable, si tu cours vite ou peu importe, ça peut t'amener à quelque part, mais tu ne vas pas percer au niveau international ou vraiment un haut niveau si tu n'as pas le mental qui suit par la suite, parce que plus tu montes en niveau, plus il va y avoir d'obstacles qui vont arriver, il peut y avoir de l'intimidation. C'est pas que j'en ai vécu, mais je sais qu'il y en a déjà que c'est arrivé. Ça peut être autant des faux départs ou d'autres éléments qui peuvent arriver. Puis si tu n'es pas capable de faire fi de ces éléments-là au moment important, mais ça va venir avoir un impact. Ça va avoir un impact sur ta performance. Je me sentais bien de pouvoir l'officialiser parce qu'avec les standards que j'avais, les standards olympiques, c'était pas mal officiel que j'y allais, entre guillemets, mais de pouvoir finalement dire, bien, je vais être une Olympienne, c'était vraiment satisfaisant. Parce que ça reste un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc, de pouvoir dire, bien, j'ai réussi à me qualifier pour y aller. Maintenant, il reste juste à compétitionner. Moi, je n'étais pas capable de dire, ah oui, je suis olympienne avant même d'avoir mis les pieds sur la piste et d'avoir fait ma première course. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, j'attendais vraiment ce moment-là. Il y en a d'autres qui disent, ah oui, hey, je suis olympienne. Puis j'étais genre, OK, bien oui, c'est vrai. Mais en même temps, je voulais juste rester concentrée sur ça. Puis j'étais vraiment contente de pouvoir, après ma première course, de dire, je suis une olympienne. Mais en fait, entre les deux courses, c'est quand même ironique, mais j'ai pas eu d'autres courses. Donc, c'était les Canadiens, puis après, c'était Paris. Donc, j'avais vraiment hâte de pouvoir courir parce que c'était pas au niveau des temps. Je pense que j'ai fait 11,09 puis 11,20 aux Canadiens. Puis, c'est les conditions qui n'étaient pas nécessairement les meilleures parce qu'il faisait quand même froid. Donc, je savais que j'étais capable de faire mieux, puis j'avais vraiment hâte d'embarquer sur la piste à Paris. Puis en plus, la piste était super belle, était super rapide. Donc, j'étais vraiment contente avec un 10,95 de la première course. De juste pouvoir continuer ce que je savais que j'étais capable de faire depuis les Canadiens, puis de le mettre en exécution à Paris. C'est un super bel esprit. On a une belle chimie entre tous les membres de l'équipe. Surtout féminin, on est toutes proches, donc c'est super le fun. Puis ça commence à être avec les garçons aussi, on les voit un peu plus parce qu'on fait des compétitions au niveau international avec eux aussi quand on se présente, parce que parfois il y a des camps d'entraînement, puis c'est pas nécessairement, ils sont pas tout le temps là, donc on peut pas avoir cet aspect-là de camaraderie, comme tu dis. Mais là, c'est un peu plus parce qu'on est passé quand même beaucoup de temps au camp préparatoire puis avec certains d'entre eux, puis après ça au jeu, puis on est quand même 10 jours là-bas, donc de pouvoir les côtoyer, puis tout ça, ça crée des liens. C'est de bon augure pour les prochaines années, autant pour les championnats du monde que pour les prochains Jeux à Los Angeles. Je pense qu'on est sur la bonne voie, puis c'est un développement, puis on peut le voir depuis 4 ans. Nous, moi puis quelques de mes collègues de coéquipières, dans le fond, sur l'équipe de relais, on est depuis 2020, puis on commence avec le programme, puis on peut voir que ça l'a mené aujourd'hui. Donc, j'ai juste hâte de voir ce qu'on va être capable de faire dans 4 ans, en continuant à travailler ensemble, puis en juste peaufinant individuellement nos trucs, mais aussi en équipe. De manière générale, mon entraîneur, même quand j'étais plus jeune, Donald, m'a demandé tout le temps qu'est-ce que tu changerais de ta saison, puis je vais prendre garder la même chose, je ne changerais rien. Je pense que tout arrive pour une raison. Puis, tu sais, le seul élément qui aurait été le fun de voir, je pense, si on inversait les deux courses du 100 mètres. Donc, de faire le 11-10 en qualification, de faire le 10-95 en demi-finale, ça leur aurait permis d'atteindre la finale. Mais peu importe, j'étais capable de le faire, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui serait passé non plus. Même j'ai fait 11-10 en qualification, bien, est-ce que j'aurais été plus stressée? Est-ce qu'il serait passé d'autres éléments? Puis j'aurais peut-être pas été capable d'atteindre le 10-95, donc on ne saurait jamais. Donc je garderais quand même les mêmes éléments en place. Oui, ça vaut la peine. Puis on fait pas juste ça pour, tu sais,
c'est plus que juste les Jeux olympiques. C'est le parcours, puis le cheminement, puis de voir je suis partie de où, puis où est-ce que je suis maintenant, puis tout ce que ça a pris. C'est juste gratifiant, puis c'est vraiment plaisant de pouvoir voir que je suis capable d'atteindre ça maintenant, puis aujourd'hui, puis d'être, la progression que j'ai eue. Mais oui, ça vaut la peine. Bien, mon objectif, c'est sûr, ça va être les Jeux de Los Angeles en 2028. D'ici là, j'espère pouvoir participer à plusieurs compétitions internationales pour être en mesure de peaufiner tout mon mental, mais aussi physique, tous ces éléments-là sur la piste face aux meilleurs au monde, que ce soit dans la Diamond League, que ce soit dans d'autres Jeux panaméricains ou Commonwealth ou encore les championnats du monde. Donc, d'aller chercher le plus d'expérience possible à ce niveau-là, donc au niveau international, pour être prête à mettre le feu à la piste à Los Angeles. Merci.